Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la rencontre face à l'Espagnol. Le match vient de se terminer. Déjà, je tiens à m'excuser les amis, je n'ai pas été présent pour le débrief de la rencontre face à Villarreal. Un empêchement d'ordre personnel qui m'a fait rater ce débrief, mais enfin bref, passons, on parle du match de ce soir. C'est drôle que je ne vous ai pas fait ce débrief face à Villarreal parce que j'aurais certes parlé des choses positives qui se sont passées, le bon match du Barça auquel on a assisté. Par contre, j'aurais relevé des choses négatives et ça n'aurait pas plu à tout le monde parce que lors du match face à Villarreal, lors de l'avant-match, j'avais fait une critique véhémente à l'encontre de Quique Setién pour dire que ce 11 sans ailier était dégueulasse. La personne a fait une capture d'écran après la victoire, est venue me la montrer pour dire que je devrais regretter ce que j'ai dit en fonction de ça. Mais moi, je le dis, je le répète, je ne suis pas un scientifique, je suis un supporter comme vous, comme tout le monde. Quand je m'exprime publiquement, c'est juste pour donner mon avis. Ça se peut très bien que mon avis ne soit pas la réalité absolue, je ne détiens pas la vérité, mais ça ne reste que mon avis. Et ce que j'avais dit ce jour-là, je le maintiens encore aujourd'hui, parce que pour moi, un 11 sans ailier, c'est voué à l'échec face à certaines équipes, parce que face à Villarreal, ça peut très bien fonctionner. Villarreal est une équipe ouverte qui joue, une équipe joueuse qui apporte du danger offensivement d'ailleurs. Ils nous ont fait mal sur les transitions. Donc il y a encore quelques jours, après la victoire du Barça, je l'avais répété que j'assume ce que je dis et que ce n'est pas parce que le Barça a gagné qu'on doit tout oublier. D'ailleurs, la preuve en est, aujourd'hui encore, face à un bloc bas, le Barça a montré ses limites, ce n'est pas un hasard les amis. Ceux qui sont toujours influencés par la culture de l'instant, qui réagissent en fonction des victoires ou des défaites, essayez d'avoir du recul. Parfois, il s'agit de voir beaucoup plus loin que ce qu'on a en face de nous. Moi, je ne dis pas que j'avais raison lorsque je disais que je ne suis pas totalement convaincu à 100%, je suis juste prudent, je veux juste ne pas être déçu comme certains d'entre vous actuellement. Par ailleurs, il y a d'autres personnes qui m'ont reproché de ne pas avoir fait le débrief parce que je ne fais les débriefs que lorsque le Barça joue mal. Mais écoutez, c'est pas de ma faute si le Barça joue mal. Je veux dire, je suis pas responsable du fait que le Barça ne joue qu'un bon match tous les 5 mois. Moi, je fais ce que je peux, je fais des débriefs, je vous parle du Barça, mais il faut vous attaquer aux vrais responsables. C'est pas de ma faute si Vidal joue en Geox ou que Sergi Roberto ou Rakitic ne sont bons qu'une fois tous les 5 mois. Donc ne vous offusquez pas si je critique le Barça. J'aime ce club autant que vous, voire plus. Et si je parais aussi critique, c'est parce que j'ai un niveau d'exigence élevé pour ce club. J'ai commencé à supporter le Barça avant même l'époque Pep Guardiola. Forcément, ça me frustre lorsque je vois les supporters. Je ne sais pas si c'est de nouveaux supporters ou c'est une nouvelle génération de supporters qui se contentent du peu. Dès qu'il y a une victoire, on oublie tout le reste et on se focalise sur l'instant, on commence à célébrer, on oublie tous les problèmes qu'il y a autour. Moi, je veux une constante pour le Barça. Je veux qu'une victoire du Barça avec la manière soit quelque chose de régulier. Pas un événement qui nous fait tellement du bien qu'on ne pense qu'à ça, la dernière victoire du Barça. Ça devrait être quelque chose qui nous fait du bien, mais de façon constante. Donc non, je ne suis pas d'accord lorsque je vois des personnes qui me disent que je critique tout le temps le Barça. Lorsqu'on fait de bonnes choses, je suis également le premier à le dire. Donc la première mi-temps face à l'Espagnol a confirmé, en gros, toutes les réserves que j'avais vis-à-vis de ce 11 sans ailier. Naturellement, l'Espagnol nous a attendu derrière avec un double rideau défensif. C'est pas une équipe qui va proposer du jeu comme l'a fait Villarreal. C'est une équipe qui va nous attendre derrière et essayer d'exploiter les contres à fond. Aujourd'hui, on a vu par exemple que lorsqu'on était en attaque, on avait du mal à trouver des solutions. On n'avait pas de mal à s'installer dans le camp adverse parce que de toute façon, l'Espagnol nous facilitait la tâche parce qu'ils étaient assez reculés. Mais ça ne nous servait absolument à rien du tout parce que Alba et Semedo, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils étaient en mode réflexion. Ils planifiaient très certainement leur retraite aux Bahamas. Ils cogitaient sur le fait de savoir quelle voiture ils devraient acheter l'année prochaine avant de faire un centre ou de prendre une décision. Donc forcément, l'Atlético, que dis-je, l'Espagnol, lapsus révélateur, n'avait plus qu'à parquer le bus et nous attendre qu'on vienne s'empaler encore et encore et encore. Comme face à l'Atlético Madrid, exactement le même scénario, sauf que cette fois-ci, nous n'avions même pas Riqui Puig pour nous donner un peu d'animation offensive, pour apporter son dynamisme. Nous n'avions également aucun ailier et les transitions défensives nous faisaient extrêmement mal. À maintes reprises, l'Espagnol a failli ouvrir le score parce que je me rappelle encore de la parade exceptionnelle de Ter Stegen en première mi-temps. Il a même sorti d'autres parades. L'Espagnol a donc joué dans un fauteuil à défendre les mains dans les poches jusqu'en deuxième mi-temps et l'entrée de Ansu Fati. Là-dessus, j'étais content que Quique Setién réagisse aussi rapidement parce que ça sautait aux yeux clairement qu'on avait besoin d'ailier, on avait besoin de folie. Donc j'étais super content de voir Ansu Fati rentrer. Sauf que voici le résumé du match de Ansu Fati. Déjà, il y a un truc que je ne comprends pas. Ceux qui disent que Ansu Fati ne mérite pas un carton rouge là-dessus, est-ce que vous faites exprès
Ansu Fati a 2 doigts de rentrer au vestiaire avec le tibia du joueur de l'Espagnol. Et votre argument, c'est de dire qu'il touche le ballon avant. Donc, selon votre logique, il faudrait attendre que le joueur ayant subi l'action termine son opération chirurgicale, l'installation de sa prothèse, avant de sortir un carton rouge. C'est ce que vous voulez? Non, mais attendez, soyons sérieux 2 secondes. Vous savez très bien à quel point j'aime Ansu Fati. C'est une erreur de jeunesse, je ne lui en veux pas du tout. J'étais juste extrêmement frustré parce que le seul joueur qui était capable de nous apporter de la folie en dehors de Messi, c'était bien lui. Donc, le voir sortir au bout de quelques minutes comme ça sur son premier ballon, c'était très frustrant pour moi. Ensuite, il y a eu également le rouge de l'Espagnol, un tacle sans cervelle là encore sur Piqué. Résultat, les 2 équipes se retrouvent à 10 contre 10. À ce moment précis, limite j'ai failli éteindre ma télé parce que je me disais qu'il n'y avait absolument rien à voir. Le seul joueur qui était capable de nous apporter de la largeur, de la folie, venait d'être expulsé. Ça a continué donc comme ça jusqu'au but du Barça. Une combinaison entre Griezmann, Messi et Suarez. Le ballon revient chanceusement à Suarez qui n'a plus qu'à terminer l'action. D'ailleurs, sur ce but, il y a quelque chose qui m'a frappé sur cette action en particulier qui résume pour moi tout le match, c'est l'appel de Griezmann. Durant tout le match, il a été le seul à proposer des choses, à ne pas être statique, à attendre de recevoir le ballon dans les pieds. Et c'est ça qui manque au Barça. Il faut du mouvement, il faut des joueurs dynamiques qui proposent des choses. Même si ça n'aboutit pas, ça permet parfois d'étirer le bloc, ça permet de déplacer des défenseurs, de leur sortir de leur zone de confort. Mais non, le Barça, il reste toujours dans cette configuration axiale, à toujours s'empaler comme ça dans l'axe, même si ça ne fonctionne pas. Et résultat, on s'est ennuyé jusqu'au bout. Au bout d'un moment, je me dis que Quique Setién va enfin nous faire entrer Riqui Puig pour nous apporter un peu de folie, un peu de magie, parce que sur les derniers matchs, il nous a fait super plaisir. Mais on a l'impression qu'au Barça, lorsqu'on est jeune, plus on est bon, moins on a de temps de jeu. Parce que j'aimerais qu'on m'explique en quoi Arturo Vidal méritait de rentrer en jeu à la place de Riqui Puig. Vidal qui a joué tous ses derniers matchs avec des Timberland, je ne comprends pas comment ça se fait que Riqui Puig n'ait pas eu une seule minute de jeu durant ce match. C'est comme ça qu'on récompense les bonnes performances au Barça désormais. C'est comme ça qu'on récompense les jeunes qui se donnent à fond. Pour moi, c'était déjà une honte qu'il n'ait pas débuté le match face à Villarreal en lieu et place de Vidal. Et là, ne pas le voir rentrer alors qu'on manque cruellement de créativité, c'est limite du sabotage. Mais j'ai appris récemment qu'avec Setién, on n'est jamais au bout de nos surprises parce que à 10 contre 10, le Barça était tellement en souffrance que Setién a dû faire rentrer un 3e défenseur central pour faire sortir un milieu de terrain. Lui, qui a toujours prôné le jeu de position de Cruyff, lui, qui a toujours prôné le jeu offensif, se retrouvait à faire une formation aussi défensive, à conserver un misérable score de 1-0. Pour quel résultat? La Liga, elle est déjà perdue. Quel espoir est-ce qu'il peut avoir encore à défendre un 1-0 à 10 minutes de la fin? Est-ce que c'est uniquement pour le plaisir de battre l'Espagnol et ainsi les reléguer en Segunda officiellement? D'accord, mais si c'est ça, je pense que c'est une petite mentalité. Oui, nous les supporters, ça nous fait super plaisir de voir l'Espagnol en Segunda. D'ailleurs, s'il y a quelque chose de positif à retenir de cette soirée, c'est uniquement la relégation officielle de l'Espagnol. Parce que les 3 points, moi honnêtement, je n'en ai rien à cirer. Défendre à 10 dans notre surface un 1-0, comme le Chelsea de Mourinho à l'époque, je suis désolé, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc les personnes qui vénéraient Setién lors de la victoire face à Villarreal, j'attends avec impatience vos commentaires, parce que moi, je le dis encore aujourd'hui, Setién a complètement perdu la main sur ce vestiaire parce que sinon j'aimerais bien que quelqu'un puisse m'expliquer la raison pour laquelle Riqui Puig a rongé son frein sur le banc durant ce match. Donc donnez-moi vos avis dans la section commentaires. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur une note j'espère beaucoup plus positive et comme vous le savez d'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.